Comment se protéger des relations toxiques? Comment limiter l'entrée ou l'emprise des vampires énergétiques dans notre vie en général, amitié, amour, travail, etc. C'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous donner 3 conseils. Tous les 3 conseils sont super importants pour que vous appreniez à vous protéger au mieux des vampires. D'accord? Vous savez, il y a quelques semaines maintenant, j'ai publié déjà une vidéo, donc un podcast plutôt, dans lequel en fait je vous expliquais comment découvrir. Je vous donnais 5 clés pour découvrir en fait qui dans l'entourage aux proches nous vampirisent le plus. Le titre c'est 5 clés pour découvrir qui dans ton entourage proche te vampirise le plus. Je mettrai la vidéo en dessous, dans la barre de description. Et dans ce sujet-là, j'expliquais vraiment comment détecter le vampire une fois qu'il est bien installé. Mais aujourd'hui, la différence aujourd'hui, c'est que là, le but, c'est que la personne, le vampire, ne puisse pas venir s'installer. D'accord ? Ça, c'est vraiment la différence avec le sujet de l'autre jour. J'ai donc préparé le sujet d'aujourd'hui en me basant sur mon expérience avec les vampires et aussi à partir de certains conseils de psy que j'ai entendus. Le premier conseil, super important. Les 3 conseils sont importants, donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour mieux vous armer. Le premier conseil, en fait, c'est le suivant. Il faut vraiment pas s'isoler. Vraiment, il faut pas s'isoler. Même avoir fréquenté comme ça 2 amis séparément ou ensemble, 2 amis, c'est déjà beaucoup. D'accord? Ça, c'est déjà sur le plan amical ce qu'on peut dire. C'est vrai que sur le plan amoureux, c'est un peu plus compliqué parce que il y a un peu, qui dit relation amoureuse de couple, ça sous-entend quand même une exclusivité. Du moins, les couples classiques d'aujourd'hui, quoi. Enfin, les couples classiques, oui, en général. Je sais qu'au niveau des couples, ça change, les troubles, etc., etc. Mais bon, dans une relation de couple en soi, donc sous-entendu 2 personnes ensemble, voilà, pour être bien clair. Voilà, il faut savoir que là, c'est un peu plus compliqué. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est que il faut faire attention à ce que la personne ne commence pas à vous isoler. Si avant, en fait, vous pouviez voir vos amis et que tout à coup, vous ne pouvez plus voir qui que ce soit, d'accord, que votre nouvel amoureuse estime que non, il ou elle est désormais le centre de votre monde, ça doit vous alerter quand même. Voilà. On peut comprendre que certaines habitudes changent un peu en étant en couple, mais là où vous ne pouvez plus voir qui que ce soit, non. Alors que vous avez envie de voir en fait des gens, ça c'est ça en fait la chose. Vous avez envie de voir les gens, mais vous ne pouvez plus les voir. Vous ne pouvez plus voir votre meilleur ami. Vous ne pouvez plus aller, je sais pas moi, en cours de danse parce qu'il y a d'autres personnes. Ça, non. Il faut faire attention à ça. Qu'on ne vous isole pas. D'accord? Le but, comme ça, en vous isolant, c'est vraiment pour mieux planter les crocs sur vous et se nourrir de votre énergie comme ça, sans gêne, quoi. Tranquillement, sans être perturbé. D'accord? Et d'ailleurs, les sectes, vous voyez les sectes, comment ça se passe? Où tous les groupes où on veut mieux dominer les gens, où on veut mieux, en fait, se servir d'eux, souvent, on leur demande de ne pas fréquenter des gens en dehors de ce cercle-là, quoi. Ça, c'est le premier conseil très important. Le deuxième conseil, déjà, c'est vraiment savoir s'écouter et savoir dire non. Et sans culpabiliser, d'accord? De garder en tête que vous pouvez dire non, c'est un droit. Pourquoi? Parce que ça nous arrive tous, en fait, et toutes, quand on fréquente une personne, voilà,
avec qui on s'entend bien, en amour, amitié, autre même, on a un peu envie de faire plaisir à l'autre, on se retrouve à dire oui à plein de choses qui nous auraient pas forcément intéressés au départ. Le but, c'est pas d'être fermé, de ne pas découvrir autre chose. Mais si vous voyez qu'une chose ne correspond pas du tout à votre valeur, à vos valeurs, mais n'hésitez pas à dire non, quoi. Exemple, vous ne buvez pas de l'alcool pour des raisons religieuses, sportives ou autres. Je sais pas, pour votre santé, vous décidez que l'alcool c'est pas bon pour vous. Vous n'allez pas commencer à vous forcer parce que maintenant, il faut faire partie du clan, il faut qu'on ait une meilleure relation, quoi. Si vous, ça ne vous intéresse pas d'aller danser en boîte de nuit, bah vous n'allez pas vous forcer parce que l'autre veut y aller. D'accord? Vous voyez que vraiment, il faut faire attention à ça. Quand vous avez l'impression maintenant que il faut dire oui à tout, quoi. Je sais pas moi, vous n'aimez pas danser, l'autre veut que maintenant il faut aller s'inscrire à une nouvelle activité de danse et vous allez le faire juste parce que il faut faire plaisir à l'autre. Il y a plein d'exemples comme ça quand même où non, il faut savoir dire non. Voilà, vous êtes libre, quoi. Hein, vous n'êtes pas, voilà, vous êtes libre. Alors, troisième conseil super important, super important, ce sont les émotions. Écoutez vos émotions, évaluez-les, vraiment, d'accord? Évaluez les émotions, comment, ça veut dire quoi? Comment vous vous sentez? Vraiment. Ne cherchez pas à rationaliser, à dire oui, mais parce que non. Comment tu te sens? Il n'y a pas de oui si j'ai tort ou raison, mais comment je me sens? Quand je passe du temps avec la personne, après que j'ai passé du temps avec la personne, quelques heures après, par exemple, comment je me sens? Est-ce que, par exemple, la nuit, j'ai du mal à dormir? Je sens que je suis beaucoup moins calme que d'habitude. Je m'agite, je tourne dans le lit, je me retourne. J'arrive pas à dormir alors que d'habitude, j'ai aucun problème pour dormir. Est-ce que je me sens nerveuse? Vous voyez? Alors, ça sera pas tout le temps. Hein, ça ne sera pas systématiquement, mais régulièrement, vous allez voir que quand même, après avoir vu la personne ou en voyant la personne, vous sentez comme un malaise. D'accord? Ça, c'est vraiment quand la toxicité commence à bien prendre. Parce qu'au départ, non, vous verrez qu'au départ, tout est parfait. Hein? Comme dans la vidéo que je mets dans la barre de description, tout est parfait au départ. Il faut aussi faire attention, quand je disais comment vous vous sentez, bien sûr, en voyant la personne, mais aussi de façon générale en échangeant avec la personne, par téléphone, d'accord, de vive voix ou par écrit, ou des messages vocaux. Vous allez voir que il y a beaucoup d'émotions qui passent aussi par téléphone. C'est incroyable. Vous allez voir, il y a des gens, vous les avez eus au téléphone, vous avez discuté quelques minutes et vous sentez mal. Ou très bien. Ça, c'est super important aussi. Aussi, je peux vous dire autre chose aussi. C'est que, pourquoi il faut écouter tellement l'intuition? Parce que les vampires sont des gens qui séduisent bien les autres. Au début, ça se passe très bien. Donc, comme au départ, ils vous séduisent beaucoup. Par exemple, vous pouvez vous sentir valorisé. La personne peut être là, je sais pas moi, et vous donne peut-être des cadeaux. Il y a plein de choses quand même qui masquent la toxicité de la relation. D'accord? Ce qui fait que bon, si on n'écoute pas nos émotions, on peut vraiment laisser en fait l'emprise s'installer tranquillement. Et l'autre du coup va de plus en plus réclamer de nous. On va passer d'une relation totalement déséquilibrée. Il ou elle va de plus en plus réclamer de nous, de plus en plus souvent. D'accord? Ça peut être réclamer du temps, de l'argent, etc., de l'écoute. Et en contrepartie, on va de moins en moins recevoir de l'autre. Exemple, elle nous appelle tout le temps pour pleurer et nous, quand on va mal, elle nous fait comprendre que non, moi, j'ai pas le temps, quoi. De t'écouter seulement, même de t'écouter. Je peux aussi vous dire aussi, ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous allez voir aussi, toujours dans l'intuition, la personne vous écrit, d'accord, vous envoie un message écrit, vocal, et vous voyez que
Il vous faut beaucoup d'énergie pour prendre votre portable en main et aller lire ou écouter ce que la personne a envoyé comme message. Voilà, vous sentez que vous devez vous forcer, que c'est devenu compliqué, cet échange-là quelque part. Vous le faites quand même, mais vous sentez ça va pas. Pourquoi? Parce que au fond de vous, vous savez que la personne, elle va peut-être comme d'habitude vous réclamer de l'argent, vous réclamer trop d'attention, etc. D'accord? Ça, c'est des alertes que je peux vous donner. Alors, oui, ce que j'aimerais vous dire. J'allais vous dire d'abord que je suis très curieuse de savoir ce que vous pensez en fait de ces 3 conseils. Si vous les avez déjà appliqués dans votre vie, c'est ce que j'allais vous dire. Mais avant, je voulais vous dire qu'en conclusion, c'est important d'être soi-même, de s'écouter, vraiment, de se sentir libre. Voilà, de se sentir absolument libre. Et de se dire que il y a des choses qu'on peut voir qui apparemment nous dérangent pas, mais si notre intuition dit que c'est un problème, il faut tenir compte de ça, des signaux que nous envoie en fait notre corps. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, ça me permet un peu de savoir ce que vous aimez comme vidéo. Et bien sûr, pensez à vous abonner si vous voulez être informé des prochaines publications le plus tôt possible. Merci et à très vite.